tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Oui, donc je reprends, excusez-moi. Je voulais vous parler aujourd'hui de l'histoire de la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès qui soutient qu'elle est, elle est sûre que son frère, bon déjà d'une, n'est pas mort, bon ça on s'en serait douté, et qu'il n'a surtout, ce qu'elle soutient, c'est qu'il n'aurait pas tué sa famille. Donc tout ça fait partie d'un plan, alors je sais pas, il y a la CIA, le FBI, je sais pas quoi. Enfin bref, faut pas que je rigole. Mais en tout cas, elle soutient que on aurait bidouillé les corps et que on aurait trafiqué les ADN de la famille, tout ça. Que la mise, quand il les a mis sous la terrasse, il avait disposé la personne qui a fait ça, dans tous les cas, aurait disposé des artefacts, des petites vierges, une petite vierge en plastique, un petit crucifix, tout ça, et elle dit, oui, enfin bon, ce ne sont pas des objets personnels, il n'y a rien de personnel, c'est des objets made in China, qui n'ont pas grande valeur, donc mon frère n'aurait certainement pas fait ça, puisque on était très croyants dans la famille, enfin bon bref. Tout ça. Elle soutient aussi que la mère, puisque la mère est soupçonnée hein, d'avoir fait partie d'une pseudo-secte catholique, et elle soutient que non, qu'en fait sa mère, elle est, en gros, elle fait partie des élus du catholicisme, enfin du christianisme ou je sais pas quoi, que puisqu'elle entendait des voix. En gros, c'est ça, et elle faisait partie d'une... C'est le seul truc qu'elle revendiquait, sa mère, mais elle ne faisait partie d'aucune secte. Ça, c'est ce que soutient sa sœur. Également, les journalistes lui ont rétorqué, oui, mais il y a aussi eu des abus, apparemment, que vous auriez vous-même fait partie, c'est-à-dire qu'on vous aurait offert, étant petite, à d'autres gens de la secte pour faire des rituels, nanani nanana, des rituels SUX. Elle soutient que c'est rien du tout, que c'est n'importe quoi, que ça n'a jamais été vrai. Voilà, que c'est des mensonges. Bref, en gros, elle soutient que son frère n'y est pour rien, qu'ils sont tout à fait vivants et qu'ils seraient dans un pays étranger. Alors elle ne sait pas si c'est les États-Unis ou un autre pays. On parle des États-Unis parce que lui, Xavier Dupont de Ligonnès, affectionnait beaucoup ce pays-là et que éventuellement il aurait souhaité refaire sa vie là-bas, tout ça. Donc elle pense qu'il serait peut-être aux États-Unis, mais au Mexique, ou en tout cas, voilà. Bon, quand on sait tout ça, en fait, ce qui serait... Moi, j'ai déjà fait un tirage il y a 2 ans sur cette histoire. Je vous avais dit qu'il était vivant. Vous allez voir mon tirage, bref. J'essaierai de vous le mettre en premier commentaire épinglé parce que j'arrive plus à mettre des vidéos à la fin de à la fin de mon générique, à la fin de mes vidéos. J'arrive plus à placer des vidéos. Tu sais, en général, on met des petites photos avec des vidéos suivantes. Je peux plus le faire. Donc, j'essaierai de vous le mettre en barre de description ou en premier commentaire épinglé. La première vidéo que j'avais fait sur Xavier Dupont de Ligonnès. Donc, ma question, ça va être quoi? Est-ce qu'il est vivant? Ça va pas être ça ma question, puisque j'ai déjà fait un tirage là-dessus. Par contre, est-ce que il fait partie, comme dirait sa sœur, est-ce que ce que dit sa sœur
est avéré. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que éventuellement il aurait fait partie d'un plan de protection de témoins, voilà, parce qu'il aidait la police a priori, et d'après sa lettre à lui, hein, il a envoyé une lettre à toute sa famille, enfin à ses proches, pour dire ne vous inquiétez pas, en fait j'ai été exfiltré avec ma famille, machin bidule, c'est pour la protection, machin. Alors il y en a qui disent oui, mais si c'est pas eux, qui sont les corps qu'on a retrouvés? Alors elle rétorque. Déjà, on a eu interdiction de voir les corps. On n'a pas pu voir qui était... Enfin, on n'a pas pu faire une identification des corps parce que la police dit qu'ils étaient trop abîmés et c'était trop violent de les voir comme ça. Parce que la police et les enquêteurs disent quand on met un corps dans de la chaux, eh bien, ça abîme les chairs. Ok. Et donc, ils étaient on ne pouvait pas les voir, quoi. Mais elle trouve ça bizarre, qu'on n'ait pas pu voir ne serait-ce que un truc. Ne serait-ce que une main, voilà, un bout de corps pour voir si c'était vraiment eux, quoi. Alors, ensuite, les enquêteurs disent que de toute façon, il n'y a aucun doute, puisque, par exemple, sur un des fils, ils l'ont identifié grâce à ses tatouages. Il y avait un des deux gamins qui avait des tatouages bien spécifiques, et le cadavre, quoi, qu'ils ont retrouvé, avait ces mêmes tatouages. Mais elle rétorque. Ok. Mais alors, comment justifier la perte de centimètres? Par exemple, elle dit oui, tel fils était plus grand, le cadavre qu'on a retrouvé était plus petit. La mère, c'est pareil, il me semble, elle faisait pas la même taille. Parce que les enquêteurs disent au niveau du poids, c'est forcé, puisque quand il y a une décomposition, le corps est plus léger ou plus lourd, enfin il y a un truc plus léger, je crois. Et donc elle dit oui, d'accord, mais alors la perte de centimètres, parce que ok, tu perds du poids, mais alors tu perds pas des centimètres. Il y a plein de petites choses comme ça qui sont des incohérences, et même son avocat, c'est pas qu'il la croit, mais à chaque fois qu'il lui dit un truc, elle a une contre... elle a un truc pour contrer, en fait. Tu vois, elle a des trucs qui semblent incohérents dans l'enquête aussi. Donc, voilà. Bon, ce que je vais demander, a priori, enfin voilà, ce qui me vient à l'esprit, c'est demander si, effectivement, Xavier Dupont de Ligonnès aurait fait partie d'un programme de protection des témoins. Est-ce que je peux voir ça? Alors, est-ce que je peux voir ça? Alors ça, c'est l'oracle intuitif. Je vous montre parce que vous êtes... souvent, on me demande les jeux que j'utilise. Alors, hop. Xavier Dupont de Ligonnès faisait-il partie d'un programme de protection des témoins, comme le dit sa sœur? Et comme il l'affirme, enfin comme il le dit dans sa lettre. Ok. Ok. C'est fort, hein. Ok. J'ai une transformation de la famille pour leur élévation. Pour leur élévation. Donc là, c'est particulier quand même. Séparation. Une séparation et une union. D'accord. Ok. Bon, là, ce qu'on me dit, c'est que
il était peut-être persuadé que sa femme ne voulait plus de lui parce que il avait une maîtresse et puis elle aussi, elle avait un amant. Enfin, c'était le meilleur ami de Xavier. Donc, il y avait une histoire de séparation de couple. Ok. Ici, on a une dette d'argent. Mais bon, la sœur dit que cette dette d'argent n'est pas avérée puisque il avait tout remboursé avant de se volatiliser. Bon. Donc là, les cartes me racontent un peu l'histoire. Ok. Discussion, trahison. Conflit. Bon, il y avait des disputes dans le couple. Donc lui faisait style que tout allait bien, mais il y avait des disputes quand même. J'ai un retour et un éloignement. Et j'ai quand même ici de l'autorité, de la force. Ouais. Là, c'est marrant, ça me fait vraiment penser au fait de les mettre sous la terrasse du jardin. Un nouveau travail. Une nouvelle tâche, un nouveau travail. On dirait qu'il a retrouvé l'amour. Hein. On dirait qu'il a retrouvé l'amour. C'est ce que je vous disais. Enfin, vous irez voir ma première vidéo. On dirait qu'il a retrouvé l'amour, qu'il a reformé un couple. Hein. Pour moi, il n'est pas décédé, de toute façon. Peut-être que là, avec le temps, mais bon, on ne me le dit pas. On ne me dit pas pour l'instant qu'il est décédé. Bon, ma question c'est, est-ce qu'il a fait partie d'un programme de protection des témoins? Ça ne sort pas, les gens. Hein. Ça ne sort pas. Donc, enfin, en tout cas, les cartes ne me permettent pas d'en déduire ça. D'accord? On va regarder avec le grand oracle français. Alors. Xavier Dupont de Ligonnès, s'il vous plaît. Racontez-moi ce qui s'est passé. Est-ce que il a été exfiltré avec sa famille? Est-ce qu'il a été protégé? Ah, ici j'ai ce qu'on pourrait appeler la police. Enfin, on peut dire que c'est la police, les militaires, tout ce qui porte une médaille, un uniforme, une médaille. Mais c'est fragile. C'est fragile, c'est éphémère. Hein? Les honneurs, c'est fragile, c'est éphémère. Cette histoire de protection des témoins, c'est quelque chose de fragile. Bon, d'accord. Il y a surtout une histoire sensuelle, tu vois, une histoire... SEX, comme je t'ai dit tout à l'heure. Il voulait se projeter. Il avait des plans. Il avait des plans, mais il n'était pas sûr de ce plan. Ok. C'était quelque chose d'incertain. J'ai encore la force. Est-ce qu'il a fait preuve de violence? Alors c'est ce qu'elle dit. Elle dit, la sœur, que il n'y avait aucune trace de violence ou d'hémoglobine dans la maison.
vrai que si on tire un coup de feu, ça fait des éclaboussures peut-être, non? Je sais pas. Peut-être pas. Parce qu'il est censé les avoir éliminés avec un fusil, avec ou sans silencieux. Il me semble qu'à un moment donné, il a retiré le silencieux. Enfin bref. Elle dit, il n'y a aucune trace de sang. Bon, après, il les aurait abattus dans leur lit. Par contre, les enfants avaient des médicaments, des produits, on va dire, qui les faisaient un petit peu somnoler dans le sang. Hein. Ils ont retrouvé ça dans le bol alimentaire ou dans le sang, je ne sais plus. Ils ont retrouvé des substances un petit peu comme des somnifères. Mais la mère, non. La mère n'en a pas eu besoin, c'est ce qu'elle dit. Alors pourquoi donner des somnifères aux enfants et pas à la mère? Alors là, pourquoi on me parle d'hospitalité? J'ai de la violence. On aurait fait preuve de violence quand même, mais on aurait invité quelqu'un, on aurait mené quelqu'un. C'est-à-dire, je vois comme si on aurait guidé quelqu'un, mais avec un peu de force, tu vois, mener quelqu'un vers un endroit. Forcer quelqu'un peut-être à rentrer dans une pièce ou à rester dans sa chambre ou dans son lit. Peut-être qu'on aurait forcé quelqu'un. Ok. Là, je me concentre sur le père, Xavier. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il fait partie d'une protection des témoins? On me dit que cette théorie, elle est fragile quand même. Mais on ne me dit pas vraiment qu'elle est nulle. On me dit, c'est quelque chose de fragile, comme si c'était un alibi fragile, tendancieux. Ce qui ressort surtout, c'est une histoire de SEX et une histoire de violence, de faire preuve d'un petit peu d'autorité et de force. Voilà. Ok. Alors, ici j'ai l'arbre mort. C'est comme si cette preuve, le fait de vouloir faire preuve d'autorité, ça n'arrivait pas à... Il n'arrivait pas à faire ce qu'il voulait en fait. Il voulait être plus autoritaire, mais ça ne donnait rien. Ça ne marchait pas. Ici j'ai quelqu'un qui s'échappe. J'ai quelqu'un qui s'enfuit. Peut-être qu'il a cherché à se dégager de quelque chose. L'arbre mort aussi, ça peut être un poids. On dit souvent... on dit un âne mort, oui, on ne dit pas un arbre mort. Mais ça peut être le poids des convenances, tu vois. Il veut fuir son quotidien, j'ai l'impression. Ok. J'ai quand même ici des difficultés d'ordre psychologique. Hein. C'est quelqu'un d'instable, Xavier Dupont de Ligonnès. Alors sa sœur dit que non, qu'il était très bien, qu'il était très jovial, qu'il était très ceci, qu'il était très cela. Mais j'ai le trouble psychologique. Là, ça peut être une dépression, ça peut être chose comme ça. J'ai un choc émotionnel. Ok. Et j'ai la mort. J'ai la mort. Bien sûr, ça peut être une mort physique. Et ça peut être aussi la dégringolade, tout simplement, la décrépitude. Voilà. Pour moi,
ici, avec les 3 dernières cartes, l'autorité, la force, la violence, amener quelqu'un vers un endroit précis, et ici, le jeter, concrètement, le jeter dans un trou, hein, l'enterrer ici, hein, le jeter dans un trou, il a fait quand même des trous sous la terrasse. Alors, il est présumé innocent jusqu'à présent, mais, puisqu'il y a toujours cette présomption d'innocence, il n'y a pas eu de procès, mais la personne, en tous les cas, ouais, pour moi, c'est lui, hein, je peux pas... Non, pour moi, c'est lui, les gens. C'est pas, y a la théorie de la fille, de la sœur. Alors, ici, j'ai un pardon. Mais j'ai aussi la Vierge. La Vierge, c'est peut-être, ça peut être la mère, une mère. J'ai une absolution, une réconciliation. Est-ce qu'il a été pris de remords? Est-ce qu'il a été pris de culpabilité? Enfin, tu vois, un sentiment de culpabilité. En tous les cas, ici, j'ai une mise à l'écart, une mise au vert. Donc, il s'est vraiment mis en protection. Hein. Il se cache. Hein. Changement de situation. Alors. Ouais, là on me dit pas trop grand chose. C'est bizarre. C'est comme s'il voulait rester fidèle à sa famille. Mais ici j'ai la mère. J'ai la mère. Est-ce que en faisant ça, il voulait faire preuve de... Il voulait faire comme un sacrifice. Parce que ici, j'ai une histoire j'ai une histoire de famille, une histoire, le patrimoine, le patrimoine, mais c'est peut-être un patrimoine autre, tu vois, c'est pas forcément des biens, ça peut être un patrimoine culturel. Et quand tu fais partie d'une secte, est-ce que ça pourrait être ça? Parce qu'ici, on me dit qu'il y avait comme une espèce de résistance. Il n'avait pas su. Pour moi, ce qui me vient, c'est qu'il n'aurait pas suffisamment fait preuve de dévotion, tu vois, par rapport à cette mère et cette secte catholique un peu. Hein. Ok, là on me dit plus rien. Ok, là ça colle plus. Enfin, ça me dit rien. Les loisirs, d'accord. Ok. On va voir avec un autre jeu. C'est bizarre. C'est une histoire qui est particulière, de toute façon. Par contre, cette histoire de protection des témoins, non. C'est une... Alors, pourquoi il aurait dit ça? Pourquoi est-ce qu'il a envoyé ces lettres à sa famille? Attends, je vais poser cette question-là, peut-être. Pourquoi est-ce que Xavier a envoyé ce courrier à sa famille en disant qu'il faisait partie d'un programme de protection des témoins? Pourquoi il a envoyé cette lettre? À quoi ça a servi? Peut-être qu'on me l'a dit dans l'oracle français, c'est-à-dire pour garder une image auprès de sa famille, pour que l'image d'un criminel ne reste pas, ne marque pas sa famille, en fait, si tu veux. Comment je pourrais te dire ça? Pour que dans leur tête, ils aient toujours un doute, en fait, peut-être. On va voir. Pourquoi il a envoyé cette lettre à sa famille? Pour gagner du temps.
Peut-être pour gagner du temps. Si on parle d'un ultimatum, pour gagner du temps parce qu'il fallait faire vite et il a trouvé que ça comme excuse en fait. Et en fait, parce qu'il savait aussi que ça allait choquer sa famille. Hein. Donc, pour atténuer un petit peu la douleur de la famille. Ok. J'ai quand même quelqu'un qui panique, hein, qui est anxieux. Mais qui a une apparence de quelqu'un de jovial, mais qui, à l'intérieur, est torturé. Hein. Ouais. Alors ici, j'ai une protection. Alors pourquoi on parle de protection ? Protection à l'étranger. Ah, ça pourrait coller. Hein. Ça pourrait coller. Là, c'est quelqu'un qui est statique, qui est sur un banc, qui ne bouge pas, peut-être qui observe. Protection des témoins, là, ça colle. Hein. Et on parle de l'étranger. Hein. Je sais pas quoi faire. Et ici, on a... Oh, d'accord. On a des enregistrements. On a des recherches informatiques. Ça pourrait coller avec une protection des témoins. Hein. Je dis ça, je dis rien. J'ai une offrande, mais j'ai aussi la notion de sacrifice. Il offre son témoignage. Coupé. Quelque chose de... Une décision précipitée. Là, j'ai encore une histoire de divorce. Il y avait aussi cette histoire de couple, hein, c'est-à-dire qu'il avait des difficultés dans son couple. Hein. Il voulait conserver sa place de père de famille. Et j'ai une dépression. Je ne savais pas comment faire. J'ai des rencontres, des rendez-vous par le passé. J'ai quelqu'un qui cache son identité ici. J'ai quelqu'un qui cache son identité. Ah mince. Alors là, ça me scotche. Il avait des difficultés familiales dans son couple. Mais j'ai aussi une notion de quelqu'un qui n'est pas ce qu'il prétend être. Ça pourrait coller avec une protection de témoin. Je vais demander, est-ce que la famille est toujours vivante? Je vais demander. Hein. On peut demander, hein, tu sais. Est-ce que la famille est toujours vivante? Est-ce que... Comment je pourrais voir ça?
c'est difficile parce que dans les cartes, on ne voit pas tout non plus. Est-ce que la famille est toujours vivante? On parle du mariage. J'ai une connexion. Une connexion, on en veut toujours plus. Toujours plus. J'ai des signes. Ils ont besoin de se tenir au courant. J'ai une frustration ici. Alors, je demande, est-ce que la famille est toujours vivante? Et on me dit qu'ils sont enfermés, en fait. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Ils ne peuvent peut-être pas sortir, ils peuvent peut-être pas... Ouais, j'ai un confinement, une prison. Ici, j'ai la mère. Et j'ai une négociation. Elle essaye de négocier. Elle essaye de négocier pour ses enfants. Si on part du principe que la sœur dit vrai, imaginons que la sœur dise vrai, eh bien ça collerait. Les cartes colleraient. Parce que ici on me dit, la mère a essayé de négocier pour ramener toute sa famille avec elle. Le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas sortir de où ils sont. Ils se cachent. Mais c'est bizarre. Parce que... comment dire? C'est bizarre parce que... s'ils sont... si on a fait tout ça, bah oui, mais s'ils sont censés être morts, ils peuvent que se cacher. Tu vois, s'ils sont censés être morts, ils peuvent que se cacher, mais après... Ouh, c'est chiant, hein. Parce qu'ils savent qu'ils sont observés, qu'ils sont recherchés. Ah bon? Ils ont dû déménager. J'ai toujours ce truc d'anxiété et de panique. Les partenaires. Et là, j'ai... Et là, encore une fois, j'ai les liens du cœur. C'est comme si la famille était réunie. Mais ça peut coller aussi avec le fait qu'ils soient réunis sous la maison, hein, parce que la maison est là. On a appris la leçon. C'est fait. C'est fait, on a appris la leçon. Ok, bon bah. Comment je puis savoir la vérité, moi? Je sais pas. Honnêtement, là c'est compliqué. J'ai quand même quelqu'un qui a fait preuve d'autorité et de violence, un petit peu. J'ai des disputes dans le couple, donc pour moi, ça peut être, voilà, ça peut être une raison. Maintenant, quand je pose la question, est-ce qu'ils font partie d'une protection d'un truc de protection des témoins, on me dit que peut-être, tu vois. Alors, je peux tirer les cartes sur Christine. Je peux voir pour Christine Dupont de Ligonnès. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette femme? Donc, Christine, c'est la sœur hein, qui a écrit le bouquin. Elle sait que elle prend un risque. Il y a une entente. Alors, elle joue pour le tout, et c'est comme si elle s'était entendue pour faire ça avec quelqu'un. Elle s'est réveillée. Elle a pris conscience de certaines choses. Elle espère, en fait, elle espère. En vérité, elle espère que son frère n'a pas fait ça, en fait.
En fait, voilà. Elle veut réhabiliter sa famille, en fait. Elle veut réhabiliter le truc de son frère, en fait. Elle veut réhabiliter son frère. Ok. Voilà, de l'argent. Et ici, en fait, elle veut apporter des preuves de ce qu'elle sous-entend. Elle veut des preuves. Enfin, aussi, elle veut des preuves que sa famille est morte, en fait. Et en fait, elle n'en a pas. Pour elle, elle n'en a pas. Ouais. J'ai quand même une notion de sacrifice des enfants ici. Hein. En fait, elle est fidèle à son frère. Elle veut, quoi qu'il arrive, rester fidèle à sa famille et à son frère. C'est pour ça, en fait. C'est pour ça qu'elle fait tout ça. C'est juste pour réhabiliter son frère. Parce que pour elle, elle est... Son frère n'a pas pu faire ça. C'est compliqué. C'est compliqué. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Parce que il y a plusieurs histoires dans cette histoire, en vrai. Et c'est pas facile de tirer ça au clair, en fait. Il y a beaucoup de protagonistes et pour moi, j'ai le doute maintenant, je sais pas. En gros, c'est un peu ça. Je peux pas tirer ça au clair aussi facilement, en fait. La femme, enfin, la sœur, c'est pas une mytho, si tu veux. Pour elle, elle est persuadée que c'est comme ça. Mais après, les corps, tu sais, faut arrêter d'être naïf. Hein. Bon, 5 corps, c'est quand même difficile à se procurer, peut-être, mais peut-être pas pour certains trucs. Hein. Mais c'est un peu gros, quoi. Faire passer toute la famille pour morte. Parce qu'elle dit aussi que on les a brûlés, on les a incinérés rapidement, au bout de quelques jours, une semaine, et que c'était trop rapide et que c'était pas la volonté de la famille forcément, quoi. C'est la police qui a décidé ça, en fait. C'est bizarre aussi, ça. Normalement, non. Ils laissent quand même à la famille le choix de ce qu'ils veulent faire. A priori, là, ils n'ont pas eu le choix. C'est bizarre parce que j'ai toujours cette notion de religion, mais le truc c'est que, comme ils sont catholiques, mais bon, en général, tu peux être catholique, tu peux être musulman, ça sort pas comme ça, quoi. Là, c'est vraiment l'histoire d'une secte ici, hein, je suis désolée. Hein. Là, j'ai du sang, sacrifice de sang. Ah, on parle de prélèvement de sang. Prélèvement de sang de la famille. On a prélevé du sang à la famille. Ok, pour faire les tests peut-être. J'ai une satisfaction. J'ai une fragilité. Le bonheur fragile et j'ai la mort. Ok. Endormissement. Un endormissement pour que ce soit plus facile. C'est ce qu'ils disent en fait, c'est qu'il aurait mis des espèces de somnifères dans les trucs pour que ce soit plus facile pour lui. Et ensuite, j'ai la tâche, j'ai la tâche difficile à faire. Ah,
j'ai les secours. Ou alors est-ce qu'éventuellement il aurait voulu foutre le feu à la baraque et qu'il n'a pas pu le faire? Ouais, il n'a pas pu me foutre le feu. Il n'a pas réussi. Ouais, parce que, bah non, bah parce qu'il y avait des voisins quand même. Et là, c'est comme s'il avait été témoin de l'arrivée des secours. C'est ce que je vous disais dans ma première vidéo. J'ai des choses pas très catholiques, c'est le cas de le dire, avec une notion de SEX malsain, en fait. Hein. Qu'on nous prend pour des ânes dans cette histoire et qu'il y a quelque chose de plus glauque qui se cache. Hein. Il y a une histoire d'argent. Ok. On a payé des gens. On a payé des gens pour faire ça. Pour faire ça. Pour raconter cette histoire. Pour noyer le poisson. Tu remarqueras que dans mes cartes, je n'ai pas de départ à l'étranger. Si par exemple ça avait été un programme de protection des témoins, on les aurait fait partir loin, j'imagine. J'ai une transformation, mais ça peut être aussi suite au décès. Une histoire qui dure. Une histoire en justice qui dure longtemps. Bon. On ne me dit pas tout. Peut-être que, voilà. Ou c'est peut-être moi hein, qui n'arrive pas à déchiffrer. Hein, ça peut arriver aussi. Hein. Mais le truc, c'est que... c'est ambigu, quoi. Peut-être que comme moi, j'ai le doute aussi. Eh ben, ça se ressent dans les cartes. C'est possible. Parce que moi, j'ai un doute... j'ai un doute par rapport au fait, parce que c'est ce qu'elle dit aussi la sœur, c'est il a tué 4 ou 5 personnes, je sais plus, tout seul. Et c'était des ados, c'était pas des bébés, hein, c'était des ados. Mais bon, si tu les endors, après, si tu les endors, c'est facile. Enfin, c'est facile, je dis ça, j'en sais rien, tu vois, mais j'imagine que c'est plus facile. Quoi qu'il arrive, ah, attends. J'ai un petit jeu là qui pourrait peut-être prendre mon jeu Aurora, on va voir. C'est peut-être ça, c'est peut-être que moi j'ai un petit peu un doute aussi, et du coup, bah, ça met le doute à tout le monde après. Mais... est-ce que Xavier Dupont de Ligonnès est coupable? Est-ce qu'on peut me dire ça? Est-ce que Xavier Dupont de Ligonnès est coupable? La carte qui saute, c'est les apparences. Il a l'apparence du coupable. Ah, ok. Ok. Alors, ce qui est dit, c'est qu'il était... c'était comme, d'après la sœur, c'est comme s'il avait fait partie donc du programme de protection des témoins, parce que c'était un indique pour la police au niveau des trafiquants de drogue. Donc là, ça pourrait coller. Hein. Indique pour le trafic, ça pourrait coller. Tout n'est qu'illusion. Ok. Oui. Il se cache. Tout n'est qu'illusion et il se cache. Coupable en surface. J'ai cette notion encore. Peut-être de secte, en tout cas, de choses comme ça. Il avait été dit il a été dit qu'il avait été vu dans un monastère. Voilà, mais bon, ça a été démenti. Mais là, j'ai quand même un truc. Est-ce qu'il aurait été mis sous protection dans une espèce de monastère?
La mère fait partie d'une secte. La sœur, elle a beau dire tout ce qu'elle veut, ça sort tout le temps. La mère, elle fait partie d'une secte. Elle faisait, en tout cas, parce que maintenant, elle a presque 90 ans. Elle faisait des trucs pas très sympas dans cette secte. J'ai une notion ici de la niaiserie des savants. C'est-à-dire que peut-être que les mecs qui ont fait les analyses, effectivement, se sont gourés. Hein. Mais bon. Il a été aidé, hein, a priori. On me dit pas qu'il y a des morts, là, tu vois. On me dit pas vraiment qu'il y a des morts. Quelqu'un qui a été payé pour l'aider. C'est possible. Protection. Alors là, d'accord. Non, ça sort pas, les gens. J'ai une mise en sommeil. J'ai quelqu'un qui est bloqué. A priori, c'est lui qui a fait ça. Mais il a été aidé. Il aurait été aidé. Et c'est le coupable idéal. Alors, pourquoi veut-on le faire passer pour un coupable? C'était pas plus simple de le faire disparaître avec la famille, et comme ça, c'était plus simple. Tu vois ce que je veux dire? Si vraiment tu veux le sauver, tu veux le protéger, bah tu le fais disparaître avec sa famille. Pardon, je veux dire. Tu vois ce que je veux dire? Tu le fais disparaître avec la famille, comme ça, ni vu ni connu, il reprend une autre identité, et puis terminé, mais bon. Pourquoi le faire passer pour le coupable? Hein, on parle d'indulgence de sa famille. Attends, c'est compliqué ce truc. Hein. Il avait des complices. Hein. Il n'a pas fait ça tout seul. Hein. J'ai une élévation. Il se sentait bloqué. J'ai pas la folie. J'ai pas le coup de... Tu vois, j'ai pas le coup de sang. Il n'a pas fait ça sur un coup de tête. Hein. C'était prémédité. Hein. C'était prévu comme ça. Hein. Pourquoi le faire passer pour le coupable? Bah, en fait, on me dit que de toute façon, sa famille ne croira jamais qu'il est coupable. Et ça fait partie d'un truc. Hein. J'ai de la dissimulation. On ne nous dit pas tout. Mais il y a une tromperie sur le truc. Il y a une tromperie. Il y a une tromperie sur l'histoire. On ne nous dit pas tout. Soit les médias ne disent pas tout, soit la famille ne dit pas tout. En tous les cas, il y a des masques. Hein. Il y a une impuissance, il y a des blocages. Peut-être que le plan ne s'est pas passé comme prévu.
Il a été soutenu dans ce qu'il a fait. Il est soutenu dans ce qu'il a fait. C'est compliqué, les gens. Honnêtement, il y a trop d'incohérences dans cette histoire. Pour moi, c'est lui qui l'a fait. Maintenant, il est vivant. Et il a été aidé. Voilà. Il a certainement refait sa vie, puisque j'ai vu que voilà, il y avait quand même un nouveau couple qui sortait. Il a refait sa vie. Mais ça peut coller aussi avec sa femme actuelle. C'est-à-dire avec sa femme qui est censée être décédée. Puisque s'ils ont changé d'identité, ils ont refait leur vie. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut pas sortir vraiment franchement dans les cartes. En tous les cas, bah voilà. J'ai essayé. Hein. Je sais pas si c'est très clair. Il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est lui. Maintenant, est-ce qu'ils sont décédés? La mort ne sort pas franchement. D'accord? Donc, la mort ne sort pas réellement. Est-ce qu'on saura un jour la vérité? Là, on me dit qu'il fallait prendre une décision. Ouais. Peut-être qu'il a été pris par le temps. Peut-être qu'on lui a dit de faire ça vite. Parce que ça craignait. J'ai de l'amour quand même. Hein. Il a fait ça par amour. Il a fait ça par amour. Alors, s'il a fait ça par amour, effectivement, il n'a peut-être pas tout à fait tué tout le monde. Peut-être que... Alors, pour ceux qui pensent, parce que j'ai entendu ça, ouais, comment ils ont trouvé 5 corps, c'est très facile. Hein, arrêtez de mitonner. Pour certaines instances et pour certains trucs, c'est tout à fait... Voilà, hein, il y a beaucoup de gens qui meurent sous X, hein, qui n'ont pas de famille, il y a des SDF, des gens comme ça. Après, trouver exactement les bonnes personnes, les bons... C'est-à-dire le bon modèle de personne. Tu vois bien que ça ne correspond pas. Hein, il y avait des incohérences. Il y a des incohérences dans le dossier. C'est pas toujours la bonne taille, c'est pas toujours le bon poids. Bon, le poids, on nous a dit que ça pouvait fluctuer, mais c'est pas toujours la bonne taille. Ensuite, tu peux faire dire ce que tu veux à des analyses, du moment que tu as le droit de le faire. Tu vois ce que je veux dire? Faut arrêter. Bien sûr, dans les médias, ils vont vous dire que c'est pas possible. Mais, crois-moi que c'est tout à fait possible. Tu peux faire dire ce que tu veux à des experts. Du moment qu'ils sont couverts. D'accord? Donc, moi, je ne fais pas tout à fait confiance non plus à ça. Loin de là. Voilà les gens. Donc, bah écoutez, c'était mon petit tirage là-dessus. Je pourrais pas vous en dire beaucoup plus. Je pense que j'en parlerai plus, parce que qu'est-ce que tu veux sortir de plus? C'est bizarre. C'est une histoire bizarre. Il n'y a pas de corps de Xavier Dupont de Ligonnès. Même s'il est parti refaire sa vie à l'étranger, à un moment donné, tu le retrouves. À un moment donné, si on ne le retrouve pas, c'est que c'est voulu aussi. C'est-à-dire, la police, quand elle veut, elle peut. À moins qu'il soit désintégré dans la nature, tu vois. Mais tu retrouves toujours quelque chose. Quand tu veux trouver, tu trouves. Que ce soit... Parce que même à l'étranger, tu peux retrouver une personne. À moins qu'elle ait changé, j'en sais rien, ses empreintes digitales, qu'elle ait refait son visage, voilà. Parce que même la sœur, elle dit, ouais,
Il a une fiche Interpol, mais c'est pas une fiche Interpol comme les autres. Elle n'est pas rouge, parce qu'apparemment il y a différents degrés. Malgré ce qu'il aurait fait, c'est pas une fiche Interpol urgente et grave, tu vois. Je sais pas. Honnêtement, bah pour une fois, je vous dirais que je sais pas. C'est flou. C'est pas très clair. Tout ce que j'ai, c'est qu'effectivement, les 5 personnes, il n'y a pas vraiment de notion il n'y a pas vraiment de notion forte de décès et de, tu vois. Il y a une notion d'endormissement, il y a une notion de violence, d'autorité. Alors ça pourrait dire qu'il leur aurait fait quelque chose, effectivement. Maintenant, il y a aussi la notion de protection, de dire des choses, de parler à des enquêteurs. Donc ça pourrait coller aussi avec une protection de témoin. C'est pour ça que mon tirage ne peut pas être tout à fait clair, parce que peut-être qu'ils auraient disparu pour ça, effectivement. Ça pourrait coller aussi avec le fait qu'on l'ait vu dans des endroits comme dans un monastère. Pourquoi pas? Puisque s'il fait partie d'un plan de protection des témoins, il peut être vu dans un monastère. Pourquoi pas? En vérité, ça peut coller pour les 2 trucs, tu vois. Enfin, voilà. Bon, bref. Voilà ma vidéo d'aujourd'hui. Si ça vous a plu, bah, mettez-moi un petit pouce en l'air, c'est bien. J'ai vu qu'on faisait beaucoup moins de vues qu'avant. Donc je suis tentée d'arrêter vraiment les tirages de cartes, je vous cache pas. Je sais pas si c'est bien, je sais pas si c'est mal. Mais honnêtement, chaque fois que je fais un sujet, à part si je vous parle de Bribri qui a changé de sexe, il n'y a que ça qui vous intéresse en fait. Donc à chaque fois que je parle d'un sujet autre, bah ça fait moins de vues. Donc, bah écoutez, j'en sais rien. Honnêtement, là, je suis en plein questionnement. Je sais pas quoi faire. Je sais pas si je continue ma chaîne parce que bah, elle me rapporte pas grand-chose. En fait, elle me rapporte rien, quasiment. Donc, alors après, faire des systèmes de souscripteurs, ouais, mais je vais avoir quoi? Une centaine de personnes, peut-être, hein, avec un peu de chance, une centaine de personnes qui vont souscrire. À 1 euro, ou 2 euros l'abonnement, ça va pas me... Tu vois, voilà quoi. Donc ça me demande beaucoup d'efforts, honnêtement. Parce que tirer les cartes, c'est épuisant. Et voilà quoi, le jeu en vaut pas vraiment la chandelle, tu vois. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Avant, l'année dernière, l'année d'avant, je faisais beaucoup plus de vues, donc c'était correct. Mais là, je sais pas si ça vient de YouTube qui propose moi mes vidéos ou si ça vient des abonnés, tout simplement, qui regardent pas, ça les intéresse pas. Parce que sur 40 000 abonnés, faire 10 000 vues, ça veut dire qu'il y a 30 000 personnes qui regardent pas, quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ça sert à rien de s'abonner si c'est pour pas regarder, quoi. Voilà, moi je m'abonne pas, enfin je crois pas, hein. Soit, je vous dis, soit c'est YouTube qui propose pas mes vidéos, soit c'est vous qui vous intéressez plus à ma chaîne, et dans ces cas-là, bah, j'arrête, quoi. Voilà les gens, je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard, prenez bien soin de vous, et puis bah, c'est tout. Bye bye.